Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui un peu aux entrailles, si je puis dire, de mon modèle Y lorsque j'ai changé mes pneus hiver pour les pneus été. Mais on va commencer par deux petites astuces bien pratiques que j'ai vues sur Facebook et dont je voulais vous parler en premier lieu. Alors, deux petites astuces que j'ai vues sur Facebook aujourd'hui qui sont vraiment très pratiques. La première, c'est pour faire apparaître les raccourcis des phares. Vous pouvez soit pousser le commodo ici quand vous avez les phares automatiques et vous avez voilà, les paramètres des feux qui arrivent. Par contre, si vous ne mettez pas les phares automatiques, vous risquez de mettre les... Ah bah oui, maintenant que j'ai enlevé les phares automatiques, voilà, on va remettre en automatique. Voilà. Par contre, voilà, les phares automatiques, c'est ici. Si vous voulez avoir euh, l'onglet qui apparaît en bas, si vous n'avez pas les phares automatiques, et bien vous mettez les phares. Donc c'est vraiment pas très pratique. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas mettre les phares automatiques qui marchent très mal, c'est quand vous avez les phares qui sont actifs, et bien vous appuyez juste ici et vous avez les paramètres des feux qui apparaissent directement sans devoir mettre les phares. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez. On va recommencer. Si je fais ça, que j'enlève les phares automatiques. Si j'utilise le commodo, on va attendre un peu, voilà. Je mets les phares, plein phare, donc c'est pas pratique, on est bien d'accord. Par contre, si j'appuie ici, et ben je mets pas les phares, et puis j'ai mon menu qui apparaît directement. Alors l'autre astuce, c'est ça que je connaissais pas non plus. On va essayer, par exemple, vous voyez, je mets le clignotant, et en même temps, par exemple, je veux mettre les essuie-glaces, le menu des essuie-glaces. Vous voyez bien que mon clignotant, ma caméra latérale n'apparaît plus. Donc, plutôt que de devoir appuyer, Enlever les clignotants et remettre les clignotants. vous appuyez directement sur le clignotant sur l'écran en haut et vous avez votre caméra qui apparaît directement. Donc ça aussi, c'est très pratique. Donc bravo aux contributeurs sur Facebook qui a mis cette astuce. C'est vraiment super pratique. Alors maintenant, on va parler des changements de pneus, mais surtout ensuite de ce qu'il y a derrière les pneus, que ce soit les disques, les plaquettes ou les amortisseurs, suspension, etc. Alors d'abord, là je voulais vous montrer avec quelques photos mes Hankook, un pneu été dans lesquels vous avez cette mousse isolante par rapport au bruit. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est clair que par rapport à mes pneus hiver Nokian, les bruits de roulement sont beaucoup moins présents, donc ça c'est très agréable. Ça me fait vraiment une différence par rapport aux pneus hiver, ce qui est normal, hein, puisque les pneus hiver font plus de bruit. Ils adhèrent, on va dire, il y a plus de lamelles, donc les lamelles font du bruit en tant que tel quand le pneu se déforme un peu. Par contre, en termes de dureté, je trouve que mes Nokian sont comme un peu plus raides, donc je mets maximum 2 bars 9 à froid pour ne pas dépasser les 3 bars maxi à chaud, sinon je trouve franchement voilà que ça devient vraiment un peu raide, trop raide à mon goût. Ça c'est clair. Là vous voyez la profondeur des rainures de mes pneus qui ont à peu près 6000 km, ça reste tout à fait acceptable pour l'instant. Et puis c'est vrai que la voiture quand même se comporte mieux avec les pneus été, c'est plus vif et moins de bruit de roulement également, donc quand même très agréable de revenir aux pneus été pour le dynamisme de la voiture. Alors une chose très importante que Tesla France Picardie a aussi rappelé, qu'il faut dire lorsque vous changer des pneus, et moi, le garagiste qui s'en occupait n'était pas au courant, et je pense que peu de garagistes sont au courant, le serrage, le couple pour serrer les écrous est très élevé sur les Tesla, c'est de 175 Nm, donc n'hésitez pas à le dire une fois que le garagiste a serré les écrous et reposé la voiture au sol. Il finit le resserrage avec une clé dynamométrique et là c'est beaucoup plus que les voitures classiques. Moi il m'a mis à 170 parce qu'autrement le cran au-dessus c'était 185 et là ça aurait été trop, mais bon, ils ont quand même été étonnés, C'était des serrages très élevés. Et je leur ai bien montré, sur l'écran de la voiture, que c'était le serrage, le couple recommandé par Tesla, et donc qu'il fallait procéder à un serrage 275 Nm. Alors j'ai pu profiter évidemment de fait qu'on enlève les roues pour vérifier un peu les organes
notamment les disques et les plaquettes. Alors je peux confirmer, ma voiture a juste 15 000 km. Les disques et les plaquettes sont en parfait état malgré l'essai de conduite sur route mouillée avec les dérapages tête à queue, etc. que j'ai fait il y a 2 mois à l'école de conduite près de Strasbourg. Et là on voit bien notamment au niveau des disques avant que les plaquettes, d'une part, ne sont pas du tout entamées, hein, l'épaisseur est quasiment celle d'origine, et puis aussi au niveau des disques, il n'y a pas du tout d'usure, hein, je vois pas du tout de disques qui commencent à se creuser, ce qui veut bien confirmer que je freine très peu avec mon modèle Y. Concernant les bras de suspension, la barre stabilisatrice ou les pialettes de direction, j'ai pas vu de problème particulier. Là, vous voyez bien à l'avant que le ressort est intégré avec l'amortisseur, ce qui n'est pas le cas à l'arrière, mais ça c'est souvent le cas sur les voitures modernes. Et on voit bien à l'arrière là, la suspension séparée entre guillemets de l'amortisseur. Ça a l'air plutôt propre et je voulais vous montrer une particularité, hein. Des Tesla notamment, en plus donc on voit le cardan au centre là qui a pas l'air très gros, mais ça n'a pas l'air de poser de problème particulier. Mais par contre, si on regarde bien au niveau de chaque moteur avant-arrière, hein, et bien vous avez des filtres à huile. Oui, oui, c'est bien des filtres à huile. Alors c'est pas au niveau du moteur électrique en tant que tel, c'est au niveau, d'après ce que j'ai lu, du réducteur et du différentiel qui sont forcément lubrifiés par de l'huile. Et ben ici, on a bien des filtres à huile. Alors bon, c'est pas prévu, hein, d'après ce que j'ai lu, qu'on doit changer ces filtres à huile sur les modèles 3, modèle Y ou modèle S. Alors évidemment, il y a l'entretien courant, notamment des filtres d'habitacle tous les 2 ans, notamment sur le modèle Y. Vous avez aussi l'entretien de la climatisation liquide de frein. C'est préconisé de changer le liquide de frein tous les 2 ans. Pour l'entretien de la climatisation, l'absorbeur d'humidité, hein, c'est tous les 6 ans pour la modèle 3 et 4 ans pour le modèle Y. Encore on regarde un peu plus précisément, hein, sur des sites spécialisés, cette huile ne sert pas que pour lubrifier le différentiel ou le réducteur, ça sert aussi à refroidir, les stators et les rotors, hein, qui tournent forcément. Le rotor à une vitesse extrêmement élevée sur les voitures électriques. Alors ça se vidange, cependant, il y a des références, hein, que j'ai trouvées, mais bon, a priori, pour la durée vie du véhicule, je n'ai pas trouvé d'informations qui disent qu'il faille vidanger ou changer d'huile au niveau, ou de changer même ses filtres durant la durée de vie du véhicule. Alors peut-être qu'au bout de 8 ou 10 ans, quand même, la question se pose, comme pour l'huile des boîtes de vitesse par exemple. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas que, en théorie, il faut intervertir ses pneus à peu près tous les 10 000 km avant-arrière, c'est ce que préconise Tesla aussi sur les modèles 3, modèle Y. Mais surtout, si vous changez vos pneus, n'oubliez pas de faire serrer les écrous avec un couple de serrage de 175 Nm. Et pour moi, en ce qui me concerne mon modèle Y, une pression de 2,9 bar à fois. En tout cas, au bout de 15 000 km, j'ai pas vu d'usure, c'est clair, des plaquettes de frein ou des disques, ou de problèmes au niveau des soufflets de cardan ou des bras de suspension de mon modèle Y, ce qui veut dire que concrètement, je pense que c'est plutôt pas mal protégé, puis la voiture est un peu plus haute. Et donc, écoutez, j'espère que ça va durer comme ça, puisque vous savez qu'il y avait des problèmes, hein, au niveau des suspensions des modèles 3 avec des grincements. C'était surtout au niveau des rotules et des triangles de suspension, hein, qui manquaient de graisse, donc rien de bien méchant, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pas de souci particulier pour mon modèle Y, heureusement d'ailleurs, on va dire, seulement après quelques mois et 15 000 km. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.